Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à notre émission Entretien avec. Alors nous sommes à la deuxième sortie de notre émission. Nous avons fait le déplacement sur le site du camp du consistoire de Yaoundé 2, première édition. Et l'émission Entretien avec va aller vers un ou deux autres fidèles pour avoir un détail sur le camp. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est en train de se dérouler? Voilà un peu ce qui va se passer tout à l'heure. Restons ensemble pour découvrir nos invités. Une jeunesse irrépréhensible, une jeunesse chrétienne irrépréhensible et inébranlable dans une génération perverse. C'est le thème par lequel nous allons passer tout au long de cette émission Entretien avec. Et je vais accueillir mon premier invité, j'ai nommé M. Maliki. Bonjour Président, vous êtes le président du consistoire de Yaoundé 2. Nous sommes sur votre territoire. Merci de nous accorder votre temps précieux malgré votre agenda chargé. Merci la sœur Dorothée de nous donner également l'opportunité de dire quelque chose en ce qui concerne le camp des jeunes du consistoire de Yaoundé 2 qui a démarré depuis mercredi. Alors nous vous avons vu en grande sortie lors du conseil général à mi-parcours du consistoire de Yaoundé 2. Qu'est-ce qu'on peut retenir sorti de là? Lors du conseil général du consistoire de Yaoundé 2, pour le compte des jeunes, nous avons évalué les activités à mi-parcours. Donc on a passé en revue les activités que nous avons eu à réaliser. Et nous nous sommes dit très satisfaits parce que les activités qui ont été planifiées durant cette période ont connu leur réalisation. Et cela nous a amené à dire merci au Seigneur, merci également aux responsables de paroisse et même à l'encadreur qui nous ont tenus par la main pour que nous puissions réaliser dans le délai requis ces activités. Alors, on va permettre au président de s'installer le temps qu'on appelle les autres invités qui vont nous retrouver. Vient de nous rejoindre le vice-président des jeunes de la région de Yaoundé. J'ai nommé monsieur le révérend Damsou. Bonjour. Alors, vous êtes le vice-président de la région, le vice-président des jeunes de la région et pasteur de la paroisse de Mélène. Nous sommes chez vous, c'est vous qui nous accueillez pendant ce camp. On a vu beaucoup de thèmes être développés. On vous a aussi vu lors du lancement exhorter les uns et les autres à être des modèles pour la jeunesse et qu'on les reconnaisse dans tout ce qu'ils feront partout où ils se retrouvent. On vous a aussi vu également dans vos différents travaux comme un leader. Vous avez fait former des jeunes qui ont eu des attestations lors avec la Lutheran Hour Ministry. Est-ce que c'est en ça que consiste le rôle du vice-président de la région? Merci pour l'invitation. Je suis très content, très fier. Je suis, comme vous venez de le dire, révérend Damsou Salomon, le vice-président de la région, c'est-à-dire la grande région, et puis encadreur de jeunes de la région, et en service dans la paroisse autonome de Mélène. Bien, concernant la formation des jeunes, elle est capitale dans notre programme et elle occupe une place, n'est-ce pas, importante. Déjà au niveau de la paroisse autonome de Mélène, dont je suis le responsable, nous avions mis sur pied un programme de formation spirituelle et même de formation socio-professionnelle. Et concernant la formation spirituelle,
nous avions contacté l'organisme appelé Lutheran Our Ministry qui nous offre de formations dans le domaine de cours bibliques par correspondance. Et lorsque ces jeunes s'adonnent à cette formation, ils s'inscrivent, ils suivent les cours et puis à la fin donc de la formation, ils sont évalués et ils obtiennent des diplômes de fin de formation. Et à travers cette formation, tous ces jeunes sont édifiés, tous ces jeunes sont formés et cela leur permettra d'affronter la vie et d'avoir également une identité chrétienne qu'ils doivent affirmer partout où ils seront. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train d'accompagner nos jeunes dans la paroisse autonome de Mélène. C'est l'un des programmes de la formation de la jeunesse. Pasteur, de nous accorder de votre temps, que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons accueillir notre troisième invité, encadreur général des jeunes du consistoire de Yaoundé 2. J'ai nommé le révérend Vagaï Albert. Bonjour révérend. Bonjour. Merci de nous accorder de votre temps si précieux malgré votre agenda assez chargé. Je vous en prie pour cela et c'est notre devoir d'être présent à ce moment-là. Encadreur, nous vous avons vu pour la dernière fois lors de l'installation du pasteur Nira en tant que président du consistoire. Que représente cet acte-là, installer un pasteur dans une paroisse? L'installation d'un pasteur dans une paroisse lui confie une double célébration. D'abord en tant que pasteur, il est affecté par l'Église et à ce point-là, il doit être connu sur le plan national à travers donc, cet acte donc, qui fait que le pasteur soit installé de manière officielle. L'autre point par rapport à cette installation, c'est que nous lui accordons cette autorité d'être donc pleinement pasteur de cette paroisse reconnue par nos textes de l'Église. On va vous permettre de vous installer. Je vais me retourner vers le président des jeunes du consistoire de Yaoundé 2, Monsieur Maliki. Nous sommes sur votre territoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'ensemble du consistoire dont vous avez la charge? Bien, merci de me reposer la question. Je m'en vais juste m'intéresser à la jeunesse. Et la jeunesse respecte le texte, n'est-ce pas, de l'Église. C'est-à-dire le consistoire de Yaoundé 2, n'est-ce pas, comme vous le voyez, à sa tête également un bureau des jeunes. Et nous avons les paroisses autonomes, nous avons les annexes, et nous avons des districts, notamment nous avons le district de Bagno, le district de Mapé, nous avons la paroisse autonome de Balmayo, nous avons la paroisse de Saint-Mélima, nous avons la paroisse autonome de Biémassi, la paroisse autonome de Mélène. Nous avons plusieurs annexes, entre autres Mekine, Ebolova, Vomeka, Kozwa et bien d'autres. Donc voilà de façon ramassée le consistoire de Yaoundé 2. Président, ça fait beaucoup de paroisses à gérer. Hein? Quel est le rôle donc du président à la tête de toutes ces paroisses-là? Qu'est-ce que vous avez comme rôle dans ces différentes paroisses? Mon rôle, c'est juste accompagner les pasteurs. Parce qu'au-dessus du grand consistoire, il y a l'encadreur et le président des jeunes est là pour l'accompagner sur l'aspect spirituel des jeunes. Et je suis collaborateur de l'encadreur
qui est le président du Grand Consistoire. Et notre rôle, c'est, n'est-ce pas, accompagner les jeunes sur le plan spirituel, accompagner les jeunes pour la mise en pratique de la parole de Dieu et à organiser des activités comme celles qui se déroulent en ce moment pour l'édification des jeunes du consistoire de Yaoundé 2. Donc nous sommes là pour, n'est-ce pas, accompagner les jeunes pour la vie éternelle. D'accord. Et Président, nous sommes à la première édition du camp biblique des jeunes dans le consistoire de Yaoundé 2. On sait que lorsque un enfant est nouveau, ça prend beaucoup de temps de s'adapter. Combien de temps est-ce que cela vous a pris avec votre comité d'organisation de mettre tout ceci en place? Une fois élu à la tête de la jeunesse du consistoire de Yaoundé 2, c'est le seul. Ils ont entre autres des projets qui m'ont traversé. J'ai dit pourquoi pas organiser un camp dans ce consistoire qui date déjà de quelques années. Et ce projet m'était donc prioritaire avec les membres du bureau et avec les conseils de l'encadreur. Nous voici à la réalisation concrète de cette première édition. Et nous avons pris assez de temps pour le préparer. Et avec l'aide de Dieu, nous voici à la réalisation. Et nous nous réjouissons pour cela et bénissons le Seigneur qui a permis que ce projet puisse être réalisé aujourd'hui dans notre consistoire. Et c'est la préparation et c'est l'implication des pasteurs également de différentes paroisses qui nous ont permis de venir à bout de ce projet-là. Avec l'aide de Dieu, nous avons toujours mis Dieu au centre de tout ce que nous faisons. Nous sommes toujours sur le site où se déroule le camp biblique des jeunes du consistoire de Yaoundé 2. Je suis toujours avec vous, président des jeunes du consistoire, pour plus d'édification, pour introduire cette partie. Alors, nous sommes au deuxième jour déjà écoulé du camp. Pensez-vous que tout ce qui a été inscrit dans votre agenda a été respecté jusque-là? Le camp se déroule à merveille. Toutes les articulations planifiées pendant ce temps ont été respectées. Et jusque-là, on n'a pas enregistré une année prochaine un incident. Le Seigneur est avec nous. Comme vous le savez, c'est l'ambiance bon enfant à l'écoute du Seigneur qu'on est en train de vivre en ce moment. Et tous les orateurs qui sont nos pasteurs, qui ont été sollicités pour la circonstance, ont répondu présents jusqu'à ce jour. Et même ceux qui ont été invités pour la table ronde, pour des ateliers, ont également répondu présent. Cela revient à dire que nous avons gagné le pari et avec la grâce de Dieu, nous nous félicitons déjà de cette réussite totale parce qu'il n'y a pas eu échec. Oh, le président des jeunes du consistoire de Yaoundé 2 nous rassure que tout est en train de très bien se dérouler jusque-là sans anicroche et il se félicite déjà. Nous également, nous vous félicitons. Je vais me tourner vers vous, encadreur. Révérend Vagaï, vous êtes d'abord pasteur de la paroisse de Ngousso et vous êtes l'encadreur général des jeunes du consistoire de Yaoundé 2. Depuis combien de temps êtes-vous à la charge de cet encadrement d'autant de paroisses telles que le président nous l'a cité? Ok, déjà merci.
Comme encadreur, nous sommes à la tête du consistoire depuis déjà comme encadreur depuis l'année 2018, lors de la scission du consistoire, du grand consistoire de Yaoundé en ce temps. J'ai été donc nommé par le président du consistoire en ce temps pour être encadreur jusqu'à cette date dont nous sommes en train de pouvoir accompagner la jeunesse du consistoire de Yaoundé 2. Nous sommes un peu curieux. Quand on sait qu'il y a un président des jeunes des paroisses, il y a un président des jeunes du consistoire, il y a des vice-présidents également, quel est votre rôle et votre cahier de charge, votre feuille de route, c'est quoi en tant qu'encadreur des jeunes du consistoire? C'est vrai, quand on a les encadreurs, on est encadreur et puis nous, auprès de nous, nous avons les différentes paroisses avec des présidents de jeunes. Nous, en tant qu'encadreurs au niveau du consistoire, nous faisons le travail de coordination, de supervision et aussi en cas de soucis majeurs, nous sommes consultés pour apporter le soutien qu'il faut et unanimement aussi sous l'accompagnement de nos différents pasteurs au niveau des paroisses qui nous soutiennent pour que nous puissions atteindre donc l'objectif de faire accompagner les jeunes du consistoire vers la destinée de leur relation avec Dieu. Merci encadreur pour ces éclaircies. On se rend bien évidemment compte que la jeunesse est bien encadrée, bien entourée. Il ne nous manque rien pour pouvoir évoluer dans l'œuvre de Dieu et grandir à l'intérieur. Révérend Damso, vice-président des jeunes de la région, je me retourne vers vous, on ne vous a pas oublié. Alors, selon vous, puisque nous sommes au camp qui est en train de se dérouler, première édition, que pensez-vous de l'évolution du camp des jeunes dans le temps, sur les plans spirituels, numériques et organisationnels? Merci. Concernant l'évolution du camp biblique des jeunes, sur le plan spirituel, numérique et même organisationnel, je voudrais déjà dire merci à Dieu pour manifester ma satisfaction concernant la tenue de ce camp biblique. Déjà sur le plan spirituel, les jeunes sont tellement édifiés, ils sont nourris de la parole de Dieu par les enseignements bibliques et même par les études bibliques, ainsi que les tables rondes organisées. Vu les témoignages des uns et des autres, cela nous convainc et nous rassure également de ce que nos enfants ont beaucoup bénéficié de la parole de Dieu. Et cette parole qu'ils ont apprise aura certainement de l'impact positif sur leur vie. C'est la parole de Dieu qui transforme la vie de toute personne et spirituellement parlant, nous remercions infiniment Dieu pour cela. Et lorsqu'on revient au niveau du nombre, nous voulons déjà dire que cette première édition du camp biblique organisé par le consistoire des jeunes a mobilisé un bon nombre de jeunes. Nous sommes tous témoins de ce que la salle est remplie et puis certains jeunes sont restés sous la véranda et nous disons que tout le monde a accordé de l'importance à ce camp biblique et voilà pourquoi nous voyons un grand nombre de jeunes qui est là pour assister au camp biblique. Et même au niveau de l'organisation de ce camp, dès le début, nous avons vu les membres du bureau exécutif sous la houlette de son président Maliki, accompagné du comité d'organisation. Nous avons, n'est-ce pas, apprécié
ce niveau d'organisation parce que tout a été mis en place, tout a été exécuté et nous voulons simplement leur tirer un coup de chapeau. Et l'organisation a été bien faite. Et jusque-là, nous sommes dans la mouvance toujours du camp, mais nous remercions les membres du consistoire, nous remercions l'encadreur même de la jeunesse au niveau du consistoire, ainsi que le comité d'organisation. Tout se passe vraiment bien par la grâce de Dieu. Forme l'homme et son cœur. Alors, pasteur, lorsque on voit les jeunes d'aujourd'hui avec l'avènement des TIC, ce qui fait que tout le monde peut faire des recherches, pensez-vous que vos messages passent encore ou alors c'est bien perçu de nos jours par les jeunes? Merci beaucoup. Avec l'avènement de TIC, bien, nous rencontrons de façon générale cette difficulté concernant la technologie qui repose particulièrement sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui a attiré l'attention des membres du bureau exécutif du consistoire au niveau de la jeunesse, de formuler un thème relatif à ce phénomène qui constitue une majeure difficulté aujourd'hui pour les jeunes chrétiens. Et c'est pourquoi nous voulons déjà reconnaître que malgré les avantages de l'outil TIC, nous remarquons quand même que le mauvais usage de cet outil-là peut conduire les jeunes chrétiens à la dérive. Et c'est la raison pour laquelle nous interpellons tous les jeunes chrétiens à faire preuve de sagesse et de discernement. C'est vrai, c'est l'évolution du monde, c'est le progrès technologique, mais cela n'évite pas la méfiance au niveau des jeunes. Nous voulons interpeller tous les jeunes à être vigilants, à être prudents et même sages pour faire un bon discernement. Parce que tout ce qu'ils reçoivent sur les réseaux sociaux, tous n'édifient pas. Il y a des choses qui édifient, mais d'autres n'édifient pas du tout. D'autres sont plutôt à la cause de leur égarement spirituel. Et là, nous sommes conscients en tant que pasteurs de remarquer et de constater cet égarement au niveau des jeunes, surtout les jeunes chrétiens. Et là, nous voulons encore attirer l'attention de tous les jeunes chrétiens de faire preuve de sagesse et de faire foi aux enseignements, n'est-ce pas, de la parole de Dieu au niveau de leur église. Ils ne doivent pas négliger cela. Ils ne doivent pas accorder toute l'importance seulement aux réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux offrent beaucoup de choses qui peuvent, n'est-ce pas, dévier les jeunes du bon chemin. Donc, c'est très important d'interpeller le jeune chrétien à affirmer son identité chrétienne. Il doit manifester cette identité et même dans ce moment, le temps actuel où les réseaux sociaux pilulent, n'est-ce pas, dans la société. C'est juste quelques mots d'interpellation que je voudrais laisser à l'égard de nos jeunes. Ici, c'est important, c'est un outil de travail, mais utilisons-le à bon escient. Encadreur des jeunes, j'aimerais savoir, nous aimerions savoir votre avis par rapport au déroulement de ce camp. Ok, merci beaucoup. Par rapport à l'évolution de ce camp biblique, et surtout que c'est une première, et comme nous le connaissons tous bien, que quand tu fais accoucher un enfant pour une première fois, on a toujours de peur. Est-ce que... Mais ici, nous avons constaté que c'est comme un succès. C'est comme on était déjà doué en la matière. Vu le bureau de la jeunesse dans sa manière de réflexion sur les thématiques, et même en élaborant ce comité qui conduit le camp biblique,
Nous sommes rendus sur le terrain pour voir la réalité et nous avons apprécié à sa juste valeur que vraiment c'est comme ce n'est pas une première mais peut-être une énième édition qu'on avait déjà. Et c'est pourquoi notre avis, nous sommes satisfaits de l'organisation. Nous pensons que pour l'avenir, ça sera encore plus attrayant que cela. Que de satisfaction pour cette première édition d'organisation du camp des jeunes dans le consistoire de Yaoundé 2. Révérend, je reste toujours avec vous avec cette question. Quel est l'impact du camp sur la vie des jeunes? Est-il palpable de nos jours? Si oui, comment les fruits se manifestent-ils? Sinon, qu'est-ce qu'il fait problème? Mais avant que vous ne répondiez à cette question, nous allons prendre l'avis d'un fidèle qui a donné son point de vue par rapport à tout ce qui est en train de se passer, par rapport au camp, par rapport à la question. Et il s'agit du révérend Gounoune Pierre. Nous le suivons. Sois grand. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas un camp pour venir s'amuser. On fait un camp, c'est parce qu'on attend une transformation de la jeunesse au sein de l'église et au sein du consistoire de Yaoundé 2. L'impact, c'est que la jeunesse soit transformée et que chacun développe une relation intime avec le Seigneur afin de recevoir les bénédictions du Seigneur. Parce que la vie, nous sommes passagers sur la terre et nous devons profiter de la vie. Et nous avons également besoin des promesses du Seigneur dans notre vie. Et pour que le Seigneur accomplisse ses promesses, il faudrait qu'on soit intime avec lui dans cette relation-là. Il n'y a aucune raison pour empêcher les camps bibliques des jeunes. Il n'y en a aucune. Quels que soient les problèmes, il faut qu'il y ait des camps bibliques. Parce que dès que la parole de Dieu est prêchée, il y a au moins 2, 3, 4 conversions qui auront lieu. Et c'est ce que Dieu a besoin. Dans un camp biblique, il y a toujours des conversions. Il y a des engagements, il y a des dispositions à prendre pour que demain soit meilleur. Donc, il faut des camps bibliques au sein de l'Église, au sein des régions et au sein des consistoires. Quant à la façon dont ce camp sera organisé, bon, le bureau de la jeunesse et les responsables pourront prendre des décisions et d'autres moyens pour que le camp soit amélioré. Parce qu'on constate quand même que malgré les camps bibliques, la vie de la jeunesse n'est pas améliorée, transformée. Et là, c'est un problème qu'il faut résoudre. Donc, à ce niveau, l'Église doit trouver des moyens et surtout, les responsables des jeunes doivent changer de méthode pour que les camps bibliques soient meilleurs dans les jours à venir. Je pense, parlant de l'impact, c'est dire ce qui reste après avoir touché quelque chose. Et nous, depuis que la jeunesse, le mouvement de la jeunesse est né dans notre église, le bien fondé du camp biblique a été l'impact ou bien les effets liés à l'organisation d'un camp biblique au niveau de la jeunesse a été toujours une raison de dire que ça a amené beaucoup de satisfaction dans la conduite chrétienne, c'est-à-dire le retour de certains qui témoignent ou qui vont au niveau des paroisses et avec des témoignages auprès de leurs encadreurs, pasteurs ou catéchistes ou évangélistes pour dire nous avons été au camp et voilà ce que je suis rentré, maintenant désormais je prends un nouveau départ. Et aussi certains à l'issue d'un camp biblique comme pareil rentrent et reviennent après une autre édition pour témoigner de ce que non, lors du camp biblique de telle année, c'est ça qui m'a fait changer ma vie, comme vous voyez là, et c'est grâce à tel orateur là qui a parlé comme ça et c'est ça qui m'a aidé. Donc l'impact de ça, même si nous ne le vivons pas à l'instant, madame, nous pouvons dire que à l'avenir, dans un proche avenir, nous verrons toujours l'impact par rapport à notre première édition de ce camp biblique, parce que ça a été toujours le cas que l'impact a été une satisfaction au niveau de la jeunesse. Monsieur Maliki, l'encadreur nous dit que
il y a toujours de retour par rapport à ce qui se passe souvent dans les camps. Vous qui vivez directement avec ces jeunes, vous travaillez directement avec eux, quel est l'impact direct que vous observez? Réitérer ce que l'encadreur vient de dire. Vous savez que c'est un moment de grande bénédiction que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et quand on dit que la parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, elle ne peut pas rester sans effet. Et rassurez-vous que c'est une panoplie des hommes de Dieu qui sont en train de faire le balai devant les jeunes. Et cela va sans doute que ça va apporter un changement dans la vie des jeunes. Nous avons eu à participer à des camps dans le Grand Nord, au point où, à la fin du camp, les jeunes commencent à verser les larmes. Pourquoi pas on n'ajoute pas les jours dont on voyait le changement, dont les gens ne voulaient pas quitter le site du camp à l'issue du camp. Donc pour dire que après l'organisation d'un camp, il y a toujours des changements. Et en ce moment même, le changement est en train de s'opérer. Le changement est en train de s'opérer. On n'attend même pas la fin. Essaye de passer à côté des campeurs. Tu vois que Dieu est en train d'opérer déjà des changements dans leur vie. Et au dernier jour, on se rendra compte que les gens vont changer de comportement. Et au prochain camp, vous verrez les témoignages qui seront, n'est-ce pas, dits. Donc pour vous dire que le camp a toujours des faits, a toujours un impact positif dans la vie d'un chrétien. Les camps bibliques ont toujours un effet positif sur la vie des différents campeurs qui font un tour. Alors toi, jeune qui m'écoute, voici l'occasion pour toi d'assister ou de participer au camp biblique des jeunes. Alors révérend Damsou, je reviens vers vous. Pensez-vous, ou y a-t-il des raisons de pérenniser l'organisation des camps des jeunes? Si oui, pourquoi? Sinon, à quoi l'Église doit-elle se pencher pour l'édification des jeunes de cette génération? En ce qui concerne la tenue des camps bibliques, nous encourageons l'Église à tous les niveaux de pérenniser la tenue des camps bibliques. Parce que le camp biblique est un moyen par excellence où les jeunes s'abreuvent de la parole de Dieu. Depuis la création de la jeunesse en 1983 à Guidère par l'Assemblée générale de l'Église, le camp est resté l'une des activités majeures des jeunes. À travers le camp, beaucoup de jeunes ont vu leur vie transformée. À travers le camp, beaucoup de jeunes sont devenus même, ont reçu la vocation pour servir Dieu, comme des pasteurs, comme des catéchistes et même des évangélistes. Et même ceux qui ne servent pas en plein temps, beaucoup rendent service à Dieu de façon ponctuelle au niveau de l'Église. L'exemple parlant est celui, n'est-ce pas, de nos anciens d'Église, de nos diacres et diaconesses que nous avons aujourd'hui. C'est un exemple qui montre, n'est-ce pas, le bien fondé du camp biblique. Alors, chaque communauté, chaque district, chaque consistoire, chaque région et même au niveau national, nous sommes tous encouragés à organiser à tout moment les camps bibliques. Nous ne devons pas renoncer à cette activité qui est d'une importance capitale.
Parce qu'à travers le camp biblique, nous tous, nous avons, n'est-ce pas, la parole de Dieu en nous. Moi qui vous parle ici, je connais l'importance du camp biblique. Dès mon jeune âge, jusqu'au moment de mon appel par Dieu, et jusqu'aujourd'hui, je reste très reconnaissant vis-à-vis de la jeunesse et vis-à-vis de l'Église quant à l'organisation des camps bibliques. Donc, le camp biblique doit être toujours organisé et j'encourage cela. Monsieur l'encadreur, hier on vous a vu comment vous étiez au four et au moulin pour encadrer les jeunes pendant que les exposés étaient en train de passer, de contrôler l'attitude des jeunes. Est-ce que c'est en cela que l'encadreur doit faire dans les camps? Et comment est-ce que vous voyez la façon dont le camp est en train de se dérouler selon vous actuellement? Bon, merci beaucoup. Comme vous avez bien constaté, selon le jargon que nous avons reçu même de la jeunesse, c'est que quand on appelle l'encadreur, il intervient toujours en cas d'erreur. Et c'est pourquoi notre présence toujours dans là où il y a un rassemblement de jeunes, et comme encadreur, dont nous veillons à ce que le message des différents orateurs arrive ou soit destiné à ceux qui sont donc invités à ce moment-là. Et donc nous ne voulons pas que à un seul instant que nous sommes rassemblés et que le message passe à côté. Et c'est pourquoi notre veille, c'est que nous voulons nous rassurer que chaque jeune étant assis là où il est-ce qu'il reçoit quelque chose? Est-ce qu'il est en train de somnoler? Est-ce que donc nous voulons que à la sortie, c'est que le résultat que nous nous sommes fixés avec le bureau de la jeunesse soit atteint. C'est un peu dans ce sens-là notre rôle en tant qu'encadreur. L'encadreur joue son rôle à plein temps et à tous les niveaux, nous l'avons remarqué. Je reviens vers vous, Monsieur Maliki. Alors, nous tendons déjà vers la fin de ce camp. L'année est encore longue. Que prévoit votre agenda d'activité après ce camp? Après ce camp qui s'achève dès demain, nous avons encore le festival des louanges prévu pour le 3 septembre prochain, toujours en la paroisse autonome de Mélène, qui nous fait l'honneur aujourd'hui. Même comme le lieu est délocalisé, mais c'est toujours Mélène. Et c'est Mélène qui reçoit le camp en ce moment. Et c'est Mélène qui recevra également le festival des louanges qui sera à sa 3e édition. Et nous avons également les activités de la Coupe de la Bible qui continuent. Et il y a les assemblées qui sont également programmées. Donc voilà autant d'activités qui vont meubler le temps qui nous reste. Et c'est des activités à prendre au sérieux. Donc tout ceci contribue à l'édification de la jeunesse. Alors jeune, toi qui es à la maison, toi qui nous regardes, il a été annoncé par le président des jeunes du consistoire qu'il y a encore une autre grande activité qui sera organisée dans le consistoire et tu es invité à y prendre part. Alors président, je vais encore rester avec vous pour prendre quelques éléments de fin quand on sait que vous avez cité autant de paroisses dont vous avez la charge et la responsabilité. Et nous savons que tout le monde n'a pas pu être là. Quel est le message que vous pouvez passer à ceux qui sont à la maison? Ceux qui sont à la maison, ils ont raté une occasion en or. Mais cependant, nous continuons à les exhorter à lire
la Bible pour se rattraper, à s'approcher de leurs responsables paroissiaux respectifs pour être, n'est-ce pas, bénéficier de la parole de Dieu. Et nous leur demandons de s'approcher également des campeurs qui ont fait un passage ici pour être, n'est-ce pas, informés sur quelques activités qui ont été menées. Donc nous déplorons quand même l'absence de ceux-là. La Bible est là, les pasteurs sont là, les anciens sont là. Ils peuvent les consulter pour des enseignements, pour, n'est-ce pas, essayer de se nourrir à la source. Les mots de fin et le message du président des jeunes du consistoire de Yaoundé 2 à sa jeunesse. Alors je vais me retourner vers le vice-président des jeunes de la région, le révérend Damsou. Révérend, que pouvez-vous passer comme message à l'Église en général et aux jeunes en particulier? Merci ma sœur Dorothée. Et comme message que je dois passer à l'Église en général et à la jeunesse en particulier. Déjà, je voudrais dire que la jeunesse est l'Église de demain. C'est vrai que la jeunesse exerce déjà. Elle est l'Église d'aujourd'hui, mais en même temps l'Église de demain. Et la jeunesse est la colonne sur laquelle s'appuie l'Église. La jeunesse est le bras de l'Église. Je voudrais donc encourager l'Église en général. Et quand je parle de l'Église, cela concerne toutes les paroisses, tous les districts, tous les consistoires, toutes les régions ecclésiastiques et même l'Église au niveau national. Je voudrais l'interpeller à veiller sur l'encadrement de ces jeunes. Elle doit veiller sur leur orientation, elle doit veiller sur leur épanouissement sur le plan spirituel, au niveau social, au niveau économique et à tous les niveaux, disons-le comme ça, pour que la jeunesse puisse, n'est-ce pas, bénéficier pour qu'elle soit au service de Dieu. Et au niveau de la jeunesse elle-même, je l'interpelle par ces mots d'encouragement et même les mots d'exhortation en lui disant que la jeunesse vit dans un moment difficile, un moment où l'évolution va à une grande vitesse, va de façon exponentielle. Et là, la jeunesse doit garder son identité et pour s'affirmer. Elle ne doit pas se laisser emporter par la société et elle doit comprendre quel est le bras de l'Église. Que ce soit au niveau des paroisses, les jeunes doivent servir Dieu. Et nos parents sont déjà chers jeunes âgés et bientôt c'est nous qui allons, n'est-ce pas, les remplacer. Donc je voudrais vous encourager, chers jeunes, à manifester véritablement votre foi, à professer votre foi à travers le service chrétien. Donc ne vous laissez pas emporter par ce changement que nous observons aujourd'hui, mais c'est vous qui devez influencer le monde. Donc, ce sont là mes messages à l'égard de l'Église, de façon générale,
et à l'égard de la jeunesse de façon particulière. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue à vous utiliser parce qu'il a besoin de vous. Donc faites usage de votre temps, saisissez simplement ce moment, mettez-vous simplement au service de Dieu et le Seigneur vous bénira et vous allez réussir dans tout ce que vous entreprenez. Merci. Merci, révérend, pour toute cette parole de bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse également. Avoir une relation intime et inébranlable avec le Seigneur, c'est le message que nous passons, que le révérend et l'encadreur et le président passent à l'ensemble des jeunes. Encadreur, vous êtes là, les jeunes vous regardent. Quel est le message que vous pouvez laisser à ces différents jeunes-là? Merci. Par rapport à cette première édition du camp biblique qui vient de se dérouler, le message que nous pouvons adresser une fois de plus à la jeunesse, particulièrement à ceux d'abord qui ont pris part à ce moment d'édification, je le dis en des mots simples aux jeunes, c'est de pouvoir mettre en pratique, de pouvoir considérer tout ce moment-là d'écoute de la parole de Dieu à travers les différents orateurs. Qu'on ne les prenne pas et pour aller les jeter bien après, quand on rentre, mais c'est de les garder et d'en faire bon usage de ce moment-là. Et cela ne sera pas sans récompense devant notre Seigneur. Et c'est pourquoi la vie, c'est un choix. Et celui qui choisit donc de pouvoir marcher avec le Seigneur a fait le meilleur de son choix. Et c'est ça le premier message. Et nous disons également à l'endroit des jeunes de tout le consistoire de Yaoundé 2 que de pareils moments, si on nous l'annonce encore pour l'avenir, ne tardons pas, mais nous devons saisir notre occasion pour être présents. Et nous encourageons donc les pasteurs au niveau des paroisses à pouvoir toujours être aux côtés de ces jeunes pour les accompagner et les amener quand à la deuxième édition qui sera peut-être dans 2 ans, si Dieu voulant, que les jeunes y participent plus que ce que nous avons vu aujourd'hui. Merci beaucoup. Et nous bénissons Selcom et vous-même qui avez pris ce temps pour nous écouter et nous amener à résumer l'essentiel de ce camp biblique. Et que le Seigneur vous bénisse et bénisse également le Selcom et dans tout ce qu'elle est en train de faire au nom de la jeunesse et aussi pour l'Église dans son ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci, encadreur, pour ces mots également d'encouragement à l'endroit de la cellule de communication de la jeunesse de la paroisse autonome de Biémassi. Merci pour toutes ces bénédictions-là. Que le Seigneur vous bénisse. La vie, c'est un choix. Tu es permis de tout faire, mais tout n'était pas utile. Et le meilleur choix pour toi, jeune, c'est la voie du Seigneur. Nous arrivons au terme de notre émission Entretien avec. A été avec nous le président des jeunes du consistoire de Yaoundé 2, M. Maliki, le vice-président des jeunes de la région, le révérend Damsou, et l'encadreur des jeunes du consistoire de Yaoundé 2, le révérend Vagaï. Nous arrivons au terme de notre émission Entretien avec, où nous avons déposé nos valises sur le site où est en train de se dérouler le camp biblique des jeunes du consistoire de Yaoundé 2, édition numéro 1. Comme vous pouvez le voir, plusieurs thèmes ont été à l'ordre du jour et là derrière moi est en train de se passer l'entrepreneuriat jeune, où on est en train de montrer à ces jeunes comment fabriquer
des poufs, des tables à l'aide des matériaux de récupération, en l'occurrence les roues, les pneus usés. Alors, à l'équipe technique à accompagner cette émission, Maxime Bienvenu, Babento Benjamin et Gilles Abalé. À la coordination générale, Boudan Michel, président des jeunes de la paroisse autonome de Liémassi. À la supervision générale, le révérend Antoine Nira, pasteur de la paroisse autonome de Liémassi, M. Christophe Paldou et Madame Dorothée Danedio. Au micro de présentation, je suis Dorothée Lambeka. Toi qui me regardes, jeune, talentueux et dynamique, n'oublie pas d'être heureux malgré tout. Prends soin de toi. Shalom et retrouvons-nous à la prochaine édition. Merci. 1, 2, go. Revêtons-nous de toutes les armes du jeu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Normalement, mais il n'y a pas de cas. Tenez d'enfer, ayez aurora, la vérité pour ceinture, la cuirasse de justice. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et la justice. Je vous annonce la deuxième partie. Justice, vérité, voix et parole. 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 Il est bon là, elle te fait dire, il est créancible contre les œuvres